les jolies âmes, c'est Camille. Donc je vous retrouve pour la guidance de pleine lune qui vient tout juste de s'écouler. Voilà, je fais la vidéo juste après, comme ça c'est vraiment les énergies de la pleine lune. Parce que c'est vrai que quand on les prépare en avance, la pleine lune n'est pas encore passée. Et voilà, et moi j'aime bien la préparer après en fait. Donc on va voir un petit peu les messages que les guides souhaitent transmettre. Donc à la pleine lune, j'aime bien faire un tirage avec mon papati d'amour. Et à la nouvelle lune, j'aime bien faire euh, un autre type de vidéo en fait, qui n'est pas un tirage avec papati. Comme ça, vous avez vraiment deux formats différents pour pleine lune et nouvelle lune. Et je trouve que c'est plus sympa de varier les contenus. Donc allez, on y va pour le tirage. Hop, je vais allumer la bougie. Oh, elle s'éteint, j'ai soufflé trop fort. Donc là, on a la carte numéro 56, la polynésienne, qui représente une femme, une féminine. On a la carte 20, le grain de moutarde, qui est sur la montagne. Et on a la carte 11, éclaircie. Donc en fait, avec ces cartes, ce que je ressens, c'est des personnes qui sont fatiguées en fait, qui sont dans une forme d'épuisement. Et en fait, c'est comme si elles attendent avec impatience cette éclaircie, comme vraiment cet espace, cette soupape de, de respiration, de calme, de ressourcement, de tranquillité. Et vraiment, avec la polynésienne et le grain de moutarde sur la montagne, je ressens vraiment ouais, des personnes qui sont rincées, fatiguées, qui ont des tensions, des accumulations. Aussi au niveau émotionnel, hein, je ressens un peu de colère, je ressens aussi une surcharge mentale liée au fait de toujours devoir penser à tout pour le travail, la maison. Ça me parle aussi de surmenage professionnel, ça me parle aussi de mésentente de famille, enfin familiale au sein d'une famille, de déception amicale. Donc là, je pense que on me fait énumérer plusieurs symptômes, mais vous prenez ce qui vous parle. Pour certains, voilà, ce sera 3 symptômes parmi tout ce que j'ai cité. Pour d'autres, ce sera peut-être seulement un cas de figure. Vous prenez vraiment ce qui vous parle en fait. Je ressens aussi une féminine qui ressent beaucoup de solitude et des masculins qui sont vraiment absents, en surcharge de travail, avec des responsabilités qui ont été croissantes en fait, professionnellement. Et je pense aussi que certains
sont en couple ensemble. Et donc l'homme est en surcharge professionnelle, il est absent et la féminine se sent seule. Euh, et vraiment, en fait, tout ça, ça vient révéler une forme de fatigue, de lassitude, d'épuisement. On me dit, osez voir dans le couple à quel moment effectivement on se sent pas forcément bien en fait parce que vous êtes dans cette situation. Et l'autre carte qui est sortie en fait c'est l'âme esselée. Donc l'âme seule, qui se sent seule, mais là c'est une carte conseil par rapport à la situation. Parce que j'ai l'impression que l'éclaircie ne va pas arriver tout de suite et donc il y a quand même un certain une certaine situation qui dure et qui doit être vécue comme ça par les personnes concernées parce qu'elles ont des choses à comprendre en fait dans leur tête, elles doivent prendre conscience, se rendre compte de certaines choses qui les concernent, qui les touchent. Et donc en fait c'est seulement à travers le conseil de la solitude, le retrait avec soi-même, faire une retraite, qui permettra de prendre conscience, de recevoir les messages concernant votre propre chemin de vie et ensuite vous aurez l'éclaircie. Donc la période d'accalmie qui va vous permettre vraiment de vous ressourcer et vous sentir mieux. Donc avec l'âme esselée, on me dit de vous lire le poème en fait. Donc les mots-clés, réfléchir, pleurer, évoluer. Au coin du feu, pleine de bleu, regret et peine s'enchaînent. Le vague à l'âme, en mal d'amour et de beaux jours. Penser ses torts, éviter les heurts et évoluer. Donc là oui, c'est vraiment quelqu'un qui est isolé au coin du feu, plein de bleu. Donc c'est quelqu'un qui s'est senti blessé en fait. Regret et peine s'enchaînent, donc quelqu'un qui repense aussi à ce qui s'est passé dans sa vie, dans le passé, jusqu'à aujourd'hui, le chemin de vie que la personne a vécu, donc vous, si ça vous concerne, si ça vous parle, et donc tout ce qui est regret et peine, parce que ça se passe pas toujours comme on voudrait, et c'est vrai qu'à un moment donné, on fait comme un bilan, euh, soit volontairement ou alors c'est parce qu'on se retrouve dans une situation de vie qui n'est plus aussi satisfaisante et épanouissante et donc on fait un bilan et on se rend vraiment compte en fait de là où on a vraiment eu des peines, là où il y a des regrets, là où on n'a rien pu faire, là où on aurait dû et on n'a pas fait. Et en fait c'est vraiment le temps qui permet d'avoir cette vision. Parce que quand on fait le bilan au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie adulte, c'est le temps qui permet de savoir qu'est-ce qui était important, à quel moment ça a vrillé, à quel moment on n'a pas fait, on aurait dû, l'autre n'a pas fait. euh, et ça permet de voir un peu, en fait, les qualités qui peuvent manquer, vous manquer, et aussi les qualités que vous avez. Qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que vous aimeriez vivre en fait. Et même si ce type de bilan c'est pas facile, ça permet de prendre des nouvelles directives pour la période à venir en fait, pour l'avenir. Donc voilà quand on dit l'expression le vague à l'âme, le vague à l'âme, c'est vraiment parce qu'en fait on se met en reconnexion avec notre âme, mais cela ne peut se faire que dans la solitude. Il faut vraiment cet espace de paix, de solitude, de silence et d'intimité avec soi-même en fait. Cet espace pour réfléchir et répétitivement jusqu'à ce qu'on arrive à penser aux bonnes choses, c'est-à-dire celles qui nous font avancer, jusqu'à faire un bilan clair en fait, jusqu'à savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire.
Donc là, ça parle aussi de mal d'amour et de mal des beaux jours. Donc c'est ça, c'est cette phase de non-épanouissement qui fait qu'on ne se sent pas forcément bien. Donc penser ses torts, donc comme penser un bleu, voilà, réparer, donner de l'amour, réparer, écouter, se consoler, éviter les heurts, donc essayer d'éviter de nouvelles situations qui pourraient vous déplaire, vous frustrer, vous blesser, et évoluer. Donc c'est-à-dire que tout ça doit toujours servir à vous sentir mieux en fait, à évoluer dans votre vie avec vos qualités, à vous dire, voilà, c'est vrai que par exemple, peut-être je manque un peu d'indulgence, de patience, euh, mais c'est vrai que souvent j'ai rencontré aussi des personnes qui, elles, savaient exactement ce qu'elles voulaient. Pour moi, c'est moins facile. Donc en fait, c'est vous apporter aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence, beaucoup de patience, de réconfort, être aussi dans l'indulgence avec autrui. J'aime bien dire en fait que le premier pardon, c'est toujours le plus difficile. Et quand on fait le bilan de sa vie, on voit aussi à quelle personne on doit pardonner, à quelle personne vous n'avez pas encore réussi à pardonner, hein, par exemple. Euh, et c'est vraiment toutes des réflexions, des pensées, un cheminement de pensée qui vous permettent d'aller au-delà. Et c'est vraiment le temps, le fait d'être seul avec soi-même, euh, qui permet à certains moments de franchir le mur en fait. Voilà, je ressens vraiment qu'en fait, cette vidéo, ce message, c'est pour des personnes qui se retrouvent dans cette situation et vraiment qui ont à vivre cette phase de solitude, mais qui normalement va les pousser vers quelque chose de mieux et donc en fait qui est positive, même si parfois on pourrait la voir de manière négative en fait. Comme si c'est cette situation que la féminine et le masculin vivent, vous, hommes et femmes, où il y a cette solitude ou alors cette absence, ce surmenage, cette fatigue, ça vient révéler des choses en fait. Donc c'est regarder qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce que ça vient révéler et creuser, creuser. Voilà, creuser. Voilà, donc je ressens qu'il n'y a pas d'autre message. La vidéo, c'est rigolo parce que dans les cartes, en fait, la situation ressemble vraiment au tirage de cartes qu'on a eu pour la dernière pleine lune, il y a environ un mois, où ça parlait d'éveil de l'âme, d'éveil de conscience, pour des personnes qui se retrouvent à vivre des situations avec une ou plusieurs pertes. Et le conseil, c'était de s'aimer, d'accepter la situation telle qu'elle est. Et du coup, l'étape après les pertes, quand on se retrouve dans les pertes, dans un contexte de vie figé, ou quand on subit, c'est là en fait où on a cette forme de solitude, de repli, d'isolement qui correspond à cette carte, à ce conseil. Et les personnes qui s'éveillent et qui passent sur un chemin spirituel, en fait, le tout point de départ, c'est vraiment ces deux étapes. Donc l'étape qui a été décrite dans la dernière vidéo de la pleine lune et l'étape qui vient d'être décrite dans cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à voir la vidéo précédente si ça vous concerne. En fait, comme j'accompagne des personnes depuis plusieurs années sur le chemin spirituel, là j'ai l'impression que c'est une nouvelle vague de personnes qui commencent à s'éveiller et donc qui vivent cette situation. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ça vous aide, voilà, que je vous accompagne à travers les vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt les jolies âmes. Bye bye.